Le ministère public a-t-il demandé la requalification des faits en crime contre l'humanité pour avoir échoué dans la présentation des éléments de preuve? C'est l'objet de cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer nos analyses de Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons nous interroger par rapport à une question que les gens sont en train de se poser ou encore par rapport à certaines affirmations que les gens sont en train de faire. Les gens sont en train de penser que le ministère public a demandé la requalification des faits en crime contre l'humanité parce qu'il a échoué dans la présentation des éléments de preuve, parce qu'il n'a pas pu prouver les charges retenues contre les accusés, parce qu'il n'a pas de preuves contre ceux qui sont accusés. Quelle est notre vision? Quelle est notre analyse? C'est pour cela que nous sommes en train de faire cette vidéo. D'abord, il faut comprendre pourquoi les gens sont en train de penser que le ministère public a échoué. Les gens sont en train de le penser pour deux raisons majeures. La première raison majeure, c'est que le ministère public a demandé la requalification des faits. La deuxième raison majeure est que tous les avocats de la défense ont boudé les éléments de preuve et pour eux, les preuves ne sont pas suffisantes, les preuves ne sont pas crédibles, puisqu'il y a même des avocats qui ont dit que ces preuves n'ont accouché que d'une souris. On a vu un autre avocat dire que ces preuves ne sont pas des preuves à considérer. Mais est-ce que le fait que les avocats de la défense disent cela serait un tort contre le ministère public? Nous ne pensons pas. Vous savez que les parties civiles et le ministère public jouent un jeu ensemble. Pourquoi? Parce que les parties civiles gèrent les victimes et elles voient donc le ministère public qui mène des enquêtes, qui trouve des charges contre les gens et donc qui va poursuivre ces gens devant le tribunal. Donc déjà, partie civile et ministère public, le jeu est presque le même. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que les décisions du ministère public ne sont pas souvent boudées par les parties civiles. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de jouer un même jeu. C'est-à-dire faire condamner ceux qui sont accusés. C'est ça le but poursuivi par les parties civiles et aussi le ministère public. Mais maintenant, les avocats de la défense jouent un jeu contraire. Parce qu'eux, ils défendent ceux qui sont accusés. Le ministère public est contre les accusés et eux, ils sont du côté des accusés. Donc, ils ne peuvent jamais parler le même langage. Ils ne peuvent que bouder ce que le ministère public, qui est en train de les poursuivre en justice, dit. Donc, cette contradiction entre la défense et le ministère public et partie civile, moi, ça ne m'inquiète pas. Pas du tout. C'est tout à fait logique, puisqu'ils sont défenseurs des accusés qui ont été emmenés devant le tribunal par le ministère public. Du coup, il y a deux camps opposés. Maintenant, la demande de la requalification des faits en crime contre l'humanité est-elle un aveu d'un échec? Nous ne pensons vraiment pas. D'abord, il faut savoir que le tribunal fonctionne à base d'un dossier qui lui a été remis. Un dossier tiré donc des auditions dans les poules des juges d'instruction. Ce qu'on appelle le dossier de l'instruction. Le tribunal ne peut travailler que sur le dossier de l'instruction. Lorsqu'on a fait la procédure judiciaire, l'instruction fait un rapport, fait un dossier, constitue un dossier que le ministère public prend et emmène devant le tribunal. Donc, tout ce qui se passe doit se passer par rapport à ces dossiers. Donc, aujourd'hui, le tribunal ne pouvait pas travailler sans les dossiers qui lui a été emmené par le ministère public.
Or, le ministère public a tiré le fondement de ces accusations par rapport au rapport de la commission d'enquête nationale indépendante. Or, vous vous souviendrez que cette commission n'avait incriminé que le commandant Toumba et les leaders politiques. Mais après, ils ont demandé, ils ont fait une recommandation que les leaders politiques soient graciés. Parce que pour eux, ce sont les leaders politiques et Toumba qui avaient été les fautifs dans ces massacres du 28 septembre 2009. Mais ils ont demandé une grâce pour les leaders politiques, ils ont demandé une grâce pour Toumba. Donc, c'est ce dossier-là que le tribunal est en train d'utiliser comme support pour les accusations, comme support qui va lui permettre de juger ceux qui lui ont été emmenés devant la barre. Maintenant, lorsque ce dossier a été transmis au tribunal, il y avait des gens qui n'avaient pas encore parlé. Il y avait des gens qui n'avaient pas été incriminés. Donc, c'est dans l'audition que d'autres personnes sont rentrées sur la liste des accusés. Regardez vous-même. Le fondement, le dossier mère de ce procès, c'est le rapport de la commission d'enquête nationale indépendante. Est-ce que ce rapport a parlé de Marcel? Non. Est-ce que ce rapport a parlé de Cécile Raphaël? Non. Est-ce que ce rapport a parlé de Tchekboro? Non. Au contraire, Tchekboro a même été félicité par le président de la commission d'enquête nationale indépendante. Est-ce qu'on a parlé des éléments de Kalea? Non. Est-ce qu'on a parlé d'Alice Camara? Non. Dans le rapport, il n'y a que Toumba et les leaders. Mais quand Toumba a été entendu en 2017, il a donné les vraies pistes de ce procès. Il a donné les vraies pistes de ce procès. Vous vous souviendrez que déjà, la commission de l'ONU avait déjà qualifié ces faits en crime contre l'humanité. Mais c'est la commission nationale qui n'avait pas parlé de crimes contre l'humanité. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi la commission nationale d'enquête nationale indépendante n'avait pas parlé de crimes contre l'humanité. Mais avançons d'abord. Donc lorsque Toumba a été entendu, il a donné les vrais éléments des massacres du 28 septembre 2009. Il a parlé des reculs de Kalea. Il a parlé des différents complots. Il a donné des noms, ce qui a fait que certaines personnes soient rattrapées. Mais or, le dossier était déjà là. Le dossier était déjà là. Le fondement était déjà là. Même dès le premier jour du procès, le ministère public avait déjà demandé la requalification des faits. Sauf que le président du tribunal avait dit, au moment venu, après les débats, on verra. Parce qu'il fallait rentrer dans les débats pour savoir si ceux qui sont là sont fautifs ou pas. Rentrer dans les débats pour se rendre compte si ces faits peuvent être requalifiés en crime contre l'humanité. Donc, le ministère public, dès le premier jour, avait déjà soulevé cet aspect. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Ce n'est pas que les gens disent que c'est parce qu'il a échoué. Non, dès le premier jour, avant même le début du procès, le ministère public avait déjà demandé la requalification des faits en crime contre l'humanité. Vous vous souviendrez qu'il n'y a pas très longtemps, on vous a même fait passer une vidéo où on disait que bientôt, beaucoup de gens, des ministres, des chefs militaires vont rejoindre le box des accusés. On vous avait fait passer l'interview, la parole d'un avocat des partis civils. Donc, les partis civils savaient déjà que après les débats, on recherchera à requalifier ces faits en crime contre l'humanité. Et puisque nous sommes à la fin des débats, le ministère public a profité, après la fin des débats, pour demander donc que ces faits soient requalifiés en crime contre l'humanité. Aujourd'hui, ça peut bouder à gauche comme à droite. Nous reviendrons, nous allons passer assez de temps pour essayer d'étudier tout ce qui se passe dans la requalification. Mais aujourd'hui, que les gens ne disent pas
que si le ministère public a demandé la réqualification, c'est parce que il a échoué. Non, il n'a pas échoué. Dès le premier jour du procès, il avait déjà demandé ça. Et même les enquêtes de l'ONU avaient déjà qualifié ces crimes, ces faits comme étant des crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, il fallait attendre les débats, entendre les gens et puis se faire une idée si vraiment il y a eu crime contre l'humanité. Le problème qui va jouer dans les crimes contre l'humanité, c'est le commandement. Dès lors qu'on dit qu'il y avait des gens, qu'il y avait un groupe de gens qui étaient conduits par un chef, dès lors qu'on dit qu'il y avait les éléments de Kaléa qui avaient été formés, dès lors qu'on dit que Dadis Camara avait dit allez les mater, tous ces éléments se disent qu'il y a la responsabilité par commandement qui est là, et donc la responsabilité par commandement peut faire appel au crime contre l'humanité. Donc, le ministère public n'a pas échoué. C'était cette vérité qu'on a voulu vous partager. Que pensez-vous donc? Est-ce que le ministère public a échoué ou pas? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!